Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, on va faire de la destruction. Donc, on va détruire un sol, mais tu peux l'utiliser pour détruire n'importe quel objet, un mur, que sais-je. Truc que tu détestes, tu le modélises sur Blender et tu le détruis. Tu peux modéliser ton patron, par exemple, sur Blender et le détruire. Donc, nous, on va utiliser Geometry Node et Self Fracture. On va coupler les deux. Donc, j'espère que tu es chaud. On va utiliser un node super simple. Même si tu es débutant, tu pourras suivre. Allez, c'est parti. Voilà, on a notre cube ici, les raccourcis clavier et souris, et c'est parti. Alors, S pour scale, Z sur l'axe des Z, comme ceci. S pour scale, Shift Z pour ne pas toucher l'axe des Z, et je crée une petite plateforme comme ça. Après toi, tu fais comme tu le sens, la taille que tu veux, et l'épaisseur que tu veux. Voilà, on va lui mettre des particules directement. Je clique sur particules plus. Donc le nombre de 1000, je vais laisser 1000, je ne vais pas toucher, mais ce sera le nombre de morceaux. Si tu en veux plus, je fais 2000, 3000, sans abuser non plus, à moins que tu aies un super ordinateur. Et on va changer la source, qui est par défaut Emit from Faces, et on va le changer en volume, comme ceci. Et voilà pour les particules. Ensuite, on va lui mettre Self Fracture. Si tu ne l'as pas, tu vas dans Edit, Preferences, tu vas dans Get Extensions et tu tapes Self Fractures comme ça et tu l'installes. Moi, c'est installé, c'est pas la peine. Voilà. Donc ensuite, tu sélectionnes ton objet, tu vas sur Object et tu vas sur Quick Effect et tu choisis Self Fracture, comme ceci. Tu as ce petit menu qui apparaît. On va faire des réglages très basiques. Donc, sois sûr d'être sur On Particles. Dans la partie Point Source, source limite qui est par 100, qui est à 100 par défaut, on va la mettre à 0. On veut que tous les morceaux soient là. On veut que toutes les particules soient fragmentées. Voilà. Dans le margin, attention parce qu'il y a marqué 0, 0, mais en fait, si tu cliques, c'est 0,001 et nous, on veut 0. Ça, c'est l'espace que tu auras entre tes morceaux et on n'en veut pas. Même aussi infime soit-il, on n'en veut pas. On veut que ce soit collé, donc on met 0. Ensuite, collection, on va mettre une collection, je vais l'appeler sol. Vu qu'il y aura 1000 morceaux, mieux vaut faire une collection, sinon ça va vite t'embrouiller la tête. Et voilà. Donc, je lance la simulation, j'appuie sur OK. Ça va prendre quelques minutes, je ne vais pas te faire attendre, je te fais une transition. Voilà, la simulation est terminée. Le cube, je le prends, je le supprime, on n'en a plus besoin, comme ceci. On va faire Shift A, on va insérer un autre cube, donc Mesh Cube. Je vais le rétrécir avec S pour Scale. CTRL A, et je vais faire Apply Scale, donc ce qu'on vient de faire, pour éviter des bugs potentiels. Voilà. Donc ce cube-là, il va faire office de boulet de destruction pour le sol. OK? Allez, on se lance. Donc on passe en bas en géométrie. Node ici. Je crée un node. Et en instance, on va mettre le sol. Donc je prends le sol, je prends ma collection, je la fais descendre. Et je la connecte directement sur la géométrie. Donc le cube est devenu le sol. Le sol, si je l'enlève, voilà, et là, ça c'est mon cube. Voilà, je peux même, on voit bien, ça c'est mon cube maintenant. Alors, on va faire deux choses. On va mettre relative pour qu'il soit pile poil à la même place, et on va cocher Separate Children parce qu'on ne veut pas que ce soit considéré comme un seul bloc, mais bien considéré comme 1000 morceaux différents, 1000 objets différents. Voilà. Ok, ça c'est fait. Maintenant, on va créer une proximité. On va faire un proximity, donc on va faire Shift A. Et on va taper géométrie proximity. Donc la géométrie proximity, ça va calculer la distance entre le cube qui fait office de destruction et la plateforme, qui est ici en instance. Donc on va traduire l'instance déjà, on va faire Shift, on va faire Translate Instances. Ouais, Translate Instances, c'est ça. Et on va connecter tout simplement la position sur la translation. Alors là, qu'est-ce qui se passe? On a la forme déjà de notre cube. Voilà, on voit une forme de croix. C'est les faces qui vont en X et en Y comme ça. Nous, on va inverser ça dans un premier temps. Donc, on va faire Shift A, Vector Math. Vector Math comme ceci. Je le mets là. Et
je vais le soustraire par rapport à sa position. Donc je vais faire add, je vais le changer en subtract, et je vais rajouter position node, donc je vais faire Shift A, position, comme ceci, create position, celui-là je le mets en haut, j'ai fait une erreur, et celui-là en bas. Voilà, je vais monter pour que tu puisses voir un peu mieux quand même, comme ceci. Voilà, très 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 simple, on a quasiment fini. Là, si tu vois, ça me fait l'effet inverse. Maintenant, je ne sais pas si ça se voit bien, je vais enlever ça pour qu'on puisse voir. L'effet plus dense en croix, ça l'a inversé. Là, ça me fait une sorte de croix ici. Ok, on va diviser tout ça. Donc, je vais multiplier ce vecteur-là avec la distance ici. Donc, je vais faire Shift D, je vais le multiplier. Hop, et on va diviser ici. Donc, on va mettre la distance. Voilà, là, ça va s'éparpiller forcément. Et on va diviser pour avoir un... Ça, c'est plutôt la taille de la brosse. Il n'y a pas de brosse, mais c'est pour te donner une image, parce que c'est très difficile à expliquer. Donc, je vais faire Shift A, Mat, ici. Hop, ici, on va diviser, comme j'ai dit. Et ça, c'est de la taille de ta brosse. Tu vois? C'est la taille de... Mais la brosse, elle est tellement grande qu'elle prend tout l'espace. C'est pas grave, on va dupliquer le divide, ici, Shift D, et on va le passer en power, comme ça. Et ça va... Je vais le mettre en négatif pour tout resserrer. Et ici, on voit la taille de la brosse qui est déjà énorme. Et on va la réduire un petit peu quand même. Voilà. Donc là, si je sélectionne ici ma plateforme, en fait, c'est pas la plateforme que j'ai sélectionnée, parce que c'est une instance, c'est le cube. Donc là, si je fais G pour grab Z, voilà. Là c'est invisible, mais c'est mon cube que je suis en train de bouger. Ok, là, si je fais grab Shift Z, je vais de partout, sauf sur Z. Okay, je veux le grab un petit peu en Z, parce que quand c'est trop bas comme ça fait un peu bizarre. Juste comme ça. Voilà, je vais remonter un petit peu avec Z. Et avec le divide, donc, je vais mettre en rendu pour que tu puisses voir. Ici, il y a un trou, il y a plein de craquelures autour. Donc l'influence de la craquelure, ça va se faire avec power, comme ça. Tu vois, si je le réduis, ben, ça fait un trou net, sans craquelure autour. Moi, j'aime bien qu'il y en ait un petit peu comme ça, pas trop peut-être. Et ici, la value, c'est bien la taille de ta brosse. Ok? Comme ceci. Donc tu peux même les connecter ici, hein. Ah, parce que c'est la tête, hein. Tu les prends ici. Ça, c'est de la taille de la brosse. Il n'y a pas de brosse, mais tu m'as compris. Donc ça va être la taille du trou. Je vais taper trou. Et l'autre, c'est l'influence des craquelures. Donc je vais taper craquelure. Je vais taper crack. Je vais taper croc. Je vais taper crack. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Et voilà. Donc ça au moins, ici, quand tu viens sur ton géométrie node, tu as la taille du trou et la taille des craquelures. Comme ceci. On va lui donner des particules, parce que quand ça craque, il y a des particules qui sautent. Donc on va faire ça. On va faire Shift A, Mesh Lane, comme ceci. Je vais l'agrandir un petit peu. Ouais, comme ceci. Je vais faire G pour grab, Z sur l'axe des Z. Et je vais faire deux choses. Premier, je vais prendre un empty, Shift A, et je vais mettre un empty. L'empty que je vais prendre une sphère, mais il n'y a pas de règle, hein. Tu prends la forme que tu veux. G pour grab Z, je le mets ici, parce que j'aime bien avoir un empty pour diriger, c'est beaucoup plus simple. Premièrement, on va prendre la plateforme qui est censée être notre cube. Shift, on va tout prendre. On va prendre la plateforme émission aussi en bas avec Shift, et dernièrement, on va prendre l'empty comme ça. Et je vais faire CTRL-P, Object. Comme ça, quand je vais bouger ici mon empty, je vais bouger à la fois le trou et les particules. Après, tu peux scale aussi comme tu veux, parce que là, tu vas me dire, mais le trou, il détruit, mais il se recompose de l'autre côté. Non. Tu fais scale Y, par exemple, et là, ça détruit des deux côtés. Okay, ou même si tu le prends comme ça, il faut que ça arrive d'un côté, par exemple. Tu vois là, c'est comme ça. Faut pas qu'il se recompose de l'autre côté. Toi, quand tu fais de l'animation, ben, tu étires ton cube. Tu pourrais lui mettre une shape key ou juste le scale, hein, ça suffit. Voilà, allez, on va arrêter de parler. On va faire les particules. Donc, on va sélectionner le plane ici. On va lui donner des particules. Donc, je clique sur particules ici, plus 1000, j'en mets plus, que ça a de la poussière. Je vais mettre 5000. Voilà.
Mais après, je ne vais pas mettre 1000 ans sur des réglages. Des réglages, ça tu verras. C'est pour que tu comprennes comment ça marche, tout simplement. Alors, on va les faire partir sur l'axe des Z, comme ça, les faire monter. On va jouer sur la vélocité. On va aller sur Velocity ici. Donc l'axe des Z, je vais lui mettre, je sais pas, 5. Voilà. Je vais mettre une autre fenêtre, comme ça tu pourras... On va mettre lecture et on va voir directement ce qui se passe. Donc je vais passer ici sur la timeline, pardon, et je mets lecture. Je vois que ça saute, ça fait n'importe quoi. Donc on va aller sur Velocity, elle a mis 5, c'est pas assez. Je vais jouer aussi en bas, dans la Velocity, il y a Randomize, et ça je vais mettre au moins 2. C'est pour que quand ça saute, ça parte un petit peu dans tous les sens. Donc je vais augmenter la Velocity sur Z, c'était à 5, je vais mettre 7. Tester. Voilà, là ça pétille bien. Là c'est parfait. Voilà, par contre c'est des hollow, ça va pas, ça n'apparaîtra pas en render, il faut lui mettre un objet. Donc je vais faire Shift A, Mesh, je vais mettre Icosphère. Ok. Je prends cette icosphère, je la déplace un petit peu parce qu'elle me gêne. Je retourne sur mon plane en bas avec les particules et en render ici, dans la partie particules, au niveau du render, j'ouvre ma fenêtre et je change Halo par Object. Avec la pipette, je viens bien entendu sélectionner mon icosphère comme ceci et voilà. Je vais changer aussi, parce que là ils font toutes exactement la même taille et ça ne fait pas du tout réaliste. On va faire scale, on va randomiser le scale, on va mettre 1. Même le scale, je vais même plus petit parce que c'est de la poussière. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà. Donc là, si je viens sélectionner mon empty, comme tu viens de voir, je peux animer, je peux faire ce que je veux avec. Ne t'inquiète pas, le plane, on ne le mettra pas dans le rendu. Ok, ni l'icosphère, tu l'enlèves du rendu. Donc là, si je grab, ça détruit et ça fait des particules. Moi, j'étais trop sur l'axe des Z là. Grab, Shift Z pour pas toucher. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, je fais des bruitages. Et voilà. Bah écoute, super, j'espère que tu as apprécié le tuto. Si c'est le cas, tu exploses la barre de like, tu mets des commentaires et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.